Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller mettre en lumière quelque chose que peut-être toi, tu te dis et que j'entends malheureusement trop souvent dans la bouche des personnes que je rencontre en appel découverte. J'ai beaucoup de personnes qui arrivent en appel et qui me disent bon, de toute façon, voilà, le gros problème, c'est que je ne suis pas organisée et je sais qu'aujourd'hui, c'est ça qui m'empêche d'avancer et de développer mon business comme je le souhaite. Alors, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que moi déjà, j'ai une petite sonnette d'alarme qui se met en place dans ma tête parce que bien souvent, je me rends compte que quand on creuse, eh bien, c'est pas du tout un sujet d'organisation qui ressort. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important que je t'en parle parce que, franchement, allez, je suis sympa, je laisse 5%. Dans 95% des cas, c'est pas du tout un problème d'organisation qui se passe quand toi, tu as cette sensation-là. Il suffit vraiment de creuser pour comprendre qu'effectivement, ça se passe ailleurs, le gros problème pour pouvoir développer ton business. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai envie de te sensibiliser à ça pour que tu puisses toi-même faire un peu un autodiagnostic et voir si oui ou non, effectivement, c'est un problème d'organisation qui se passe pour toi. Donc, on est parti. L'objectif aujourd'hui, c'est que je te donne 5 points qui potentiellement viennent t'éclairer sur qu'est-ce qui se passe au niveau de ton business et pas au niveau de ton organisation qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir les objectifs et à atteindre surtout les objectifs que tu as en tête. Et je te donne un plan d'action assez simple, efficace à la fin de cet épisode pour que tu saches exactement quoi faire pour arranger les choses. On est parti pour décortiquer ce qui se passe vraiment derrière cette impression de manque d'organisation. Première chose qui revient le plus souvent quand je creuse lors de ces appels découvertes, c'est toutes les peurs, les croyances et les autres blocages qui viennent te mettre aujourd'hui des bâtons dans les roues. Je le répète assez souvent, mais tant que tu ne mets pas le doigt sur ce qui se passe dans ta tête et que tu ne travailles pas ton mindset, il y a de fortes chances pour que ce soit très compliqué pour toi de développer ton business. Pourquoi ? Tout simplement parce que depuis que tu es enfant, tu t'es construit à travers des expériences, à travers des choses que tu as vues, des choses que tu as entendues, des choses que tu as vécues. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici, et notamment quand tu étais tout petit, eh bien, ça t'a construit et ça a mis en place des schémas internes que tu t'appropries aujourd'hui et que tu développes selon la vie que tu as envie de développer à un instant T. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, tout ce que tu as capté et enregistré quand tu étais petit, eh bien, ça a fait qu'aujourd'hui, tu es là où tu es. Et il y a des choses qui sont très chouettes parce qu'elles t'ont permis d'être là aujourd'hui. Donc ça, c'est trop cool. Il faut savoir les valoriser, il faut savoir les sublimer si c'est des choses qui te conviennent. Mais par contre, il y a d'autres choses qui, de manière inconsciente, viennent souvent te mettre clairement des bâtons dans les roues et t'empêchent d'avancer vers là où tu as envie d'avancer. Tant que tu ne mets pas en lumière tout ça et que tu commences vraiment à bosser dessus, ça devient très compliqué pour toi d'aller vers ce que tu as envie de construire sur du court, moyen et long terme. Donc vraiment, mon message ici, c'est que bien souvent, le premier truc qui ressort, c'est pas un problème d'organisation, c'est juste que tu as peur de plein de choses, tu as plein de croyances qui sont en place et qui aujourd'hui sont vraiment pas tes meilleurs potes pour pouvoir développer ton business comme il s'entend. Et je parle de business, mais ça marche pour vraiment tout dans ta vie. Donc tant que tu fais pas ce boulot-là, tant que tu ne prends pas ton courage à deux mains pour aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de ta tête et prendre conscience de tout ça, eh bien clairement, ça va être plus compliqué pour toi. Deuxième chose qui se cache souvent derrière cette impression de manque d'organisation, c'est tout simplement un manque de vision / d'objectif à atteindre. Pourquoi je mets un / objectif ? Tout simplement parce que le mot vision, moi, des fois il me parle, des fois il me parle pas. Ce qui me parle davantage par contre, c'est de savoir où est-ce que tu as envie d'aller, tout simplement. Donc tu peux être la personne la plus organisée au monde. Si tu n'as pas de vision claire sur
où tu souhaites aller, ça va rester très compliqué pour toi d'avancer. Donc, pose-toi la question, est-ce qu'aujourd'hui, je sais clairement et de manière très pertinente où est-ce que j'ai envie d'aller? Pas besoin d'avoir une vision à 30 ans, c'est pas ça le sujet, c'est déjà est-ce que tu sais où tu as envie d'aller pour les 6 prochains mois, pour la prochaine année? C'est déjà ça qui va te permettre d'avancer vers tes objectifs. Donc vérifie si effectivement tu as des objectifs, tu as une vision claire parce que bien souvent, c'est pas le cas. Troisième chose qui se cache derrière cette impression de manquer d'organisation, c'est que tout simplement tu manques de fondation solide dans ton business. T'as pas de client idéal qui est bien défini, ou alors c'est un peu bancal, ou alors c'est pas du tout aligné avec le pourquoi tu es là et tes valeurs. Et donc forcément, ça ne reflète pas exactement ce que tu as envie de construire dans ton business et dans ta vie. Il y a pas d'offre claire, ou alors il y a trop d'offres sans écosystème qui soit clair et pertinent. Donc forcément, c'est le fouillis, et quand tu as un fouillis, tu sais pas par quoi commencer, donc tu sais pas comment organiser, donc tu sais pas comment avancer. L'objectif ici, c'est que vraiment tu prennes conscience que bien plus souvent que ce qu'on pense, les fondations dans un business, elles sont pas ou peu présentes ou pas alignées ou pas suffisamment claires et pertinentes. Donc vraiment, je te parle de la base de la base. Moi, ce que j'appelle fondation solide, c'est vraiment le client à qui tu t'adresses, quelle transformation tu lui apportes et quel prix il y aura en face. Voilà, c'est un peu le trio gagnant si tu veux. Si ça, c'est pas méga solide, tout ce que tu vas mettre en place autour, ça va être bancal à l'image du noyau central. Donc pense à regarder vraiment de manière profonde si tes fondations sont suffisamment solides aujourd'hui. Si tu n'es pas capable de 0 à 10 de me dire c'est bon, je suis méga sûre à 3000% que ce que j'ai mis en place, ça me correspond, ça parle à la bonne personne, ça adresse les bonnes problématiques, ça a la bonne valorisation monétaire, tant qu'il n'y a pas ça, ça reste compliqué de pouvoir avancer. Je revois un peu ce que je viens de dire quand même. Si tu as déjà un bon 8,5, 9 sur 10 sur tes fondations, tu peux quand même commencer à avancer. Il n'y a pas besoin d'un de 10 sur 10, clairement, mais par contre, il faut que tu aies bien en tête les choses qu'il faut que tu améliores pour arriver à ce 10, pour que ce soit le plus complet possible. Oui, tout à fait, dans cet épisode, je me fais des petits débats internes pour savoir la meilleure piste. Quand je parle, des fois, je me dis, attends, faudrait peut-être que tu mettes un petit peu d'eau dans ton vin. Donc, je préfère le faire en live. Comme ça, tu as aussi ma réflexion en live et je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, ça me fait rire. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Quatrième chose qui se cache souvent derrière cette impression de ne pas être assez organisé, c'est qu'il y a un manque de stratégie d'acquisition et ensuite de conversion pour ton audience vers ton client. Tout ce qui est tunnel de vente, tu en entends sans doute parler un peu en long, en large, en travers. C'est pas du bullshit, c'est important. Voilà, c'est le tunnel de vente, c'est juste le mot un peu pompeux pour dire quel est le chemin qui va être emprunté par la personne qui te découvre et qui finit par travailler chez toi. C'est quoi un peu toute cette stratégie que tu mets en place? Où est-ce que tu vas chercher cette personne? Comment est-ce que tu l'amènes à te découvrir de manière un peu plus experte? Et une fois qu'il a mis un pied chez toi, comment tu vas faire pour le mener à la conversion et au fait de travailler avec toi, tout simplement. Si t'as pas ça qui est très clair, si aujourd'hui ça va dans tous les sens, si tu t'es lancé, que tu as tout mis en place parce que tu en avais entendu parler partout, tout ce qui est site web, les newsletters, le freebie, la communication sur les réseaux sociaux, si tu es sur 5 réseaux sociaux en même temps, si tu as lancé 2 médias longs en même temps, et si tout ça ne forme pas un écosystème qui est très clair, net, précis et qui permet en fait à ton audience qui te découvre de cheminer de manière naturelle et fluide dans ton business, forcément, ça va être compliqué pour les convertir. Donc, mettre à plat toute cette stratégie, tout ce tunnel qui va être emprunté par les personnes qui te découvrent, c'est super, super important et savoir comment est-ce que tu les convertis par la suite. Et cinquième point, qui est la suite logique de ce que je viens de te dire, c'est souvent aussi le fait qu'il y ait un manque de prospection. Dans ton développement de business, aujourd'hui, je pense savoir que tu passes plus de temps à créer des posts pour Instagram, pour LinkedIn ou peu importe la plateforme, plutôt que d'aller au contact direct des personnes en face. Quand je parle de prospection, on met vraiment le nom qu'on veut derrière. Je sais que pour certaines personnes, c'est pas le mot juste. Moi, j'en fais quelque chose de très généraliste et très vulgarisé pour dire il faut que tu ailles parler aux gens. Il faut que tu ailles créer du lien. Il faut que tu apprennes à comprendre
ton client sur le terrain. Sans ça, ça va être compliqué de convertir quand tu es dans un métier de service. On est dans du coaching, on est dans des métiers d'accompagnement. Les personnes, ils ont besoin de comprendre qui tu es pour savoir si effectivement ils peuvent te faire confiance pour pouvoir travailler avec toi à terme. Et tant que tu n'as pas enregistré ça, ça sert à rien de faire 1000 communications. Sur un coup de bol, tu as des choses qui vont se mettre en place, mais sur la majorité des cas, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire des très beaux posts, ouais, ça va être sympa. Oui, les gens vont être contents de consommer ton contenu, mais ils ne seront pas les premiers à venir toquer chez toi pour venir travailler avec toi. Donc oui, c'est essentiel et indispensable que tu fasses de la prospection. Pas la peine de faire un scandale autour de ce mot non, il ne faut pas prospecter, etc. Si, il faut prospecter quand on arrive dans le business. Peut-être qu'un jour, tu auras suffisamment de visibilité et d'impact pour que les personnes viennent à toi, mais quand on se lance dans ces business de service, il faut y passer en fait à cette partie prospection et c'est ok, c'est normal, tout le monde y passe, ça s'apprend, tout le monde sait faire. Parfois, il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus inné, mais pour d'autres personnes, c'est ok, on peut apprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais souvent, c'est pas de l'organisation, c'est juste que tu t'organises sur les mauvaises choses, pas sur les bonnes actions pour atteindre tes objectifs financiers. Donc, tu l'auras bien compris, avec ces 5 points, bien souvent, c'est pas du tout un problème d'organisation que tu as. Et si tu fais l'impasse sur cette prise de conscience qu'effectivement c'est un de ces 5 points qui ne va pas aujourd'hui dans ton business ou alors qui n'est pas assez solide, tu vas vraiment avoir des difficultés à avancer parce que tu vas te concentrer sur un problème qui est un problème de surface et qui ne va pas te permettre vraiment de mettre les bonnes actions en place et ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas avoir de résultats, que tu vas finir démotivé et que tu vas t'acharner sur des choses qui ne sont pas du tout les bonnes. Alors, mon plan d'action pour toi aujourd'hui. Déjà, première chose, arrête, s'il te plaît, de courir après l'organisation parfaite et de courir après l'outil qui va révolutionner ta vie. Quand tu as l'impression que ton problème, c'est un problème d'organisation, le gros sujet, c'est de ne pas te dire « Ok, attends, je vais essayer tout ce qui se passe, je vais prendre du Notion, je vais prendre du ClickUp, et puis après, je vais prendre du Trello, et puis peut-être que si j'ajoute à ça les notes dans mon iPhone, et puis Google Mail, etc. » Bref, tu vas en avoir dans tous les sens. Ça n'aura plus aucun sens. Et ce ne sera pas du tout pertinent parce que tu vas passer plus de temps à aller paramétrer ces outils plutôt qu'à comprendre ce qu'il faudrait que tu mettes dedans de pertinent pour que ça puisse te permettre d'avancer clairement vers tes objectifs. Deuxième chose, arrête de te taper dessus parce que tu es soi-disant mal organisé. C'est vraiment le meilleur moyen de te décourager. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que tu ne mets pas ton focus, ton énergie sur la bonne problématique. Et tant que tu ne regardes pas au bon endroit, ça va être très, très, très compliqué de pouvoir avancer. Donc arrête de te dire « Oh là là, mais t'es nul. Oh là là, mais c'est parce que t'as procrastiné. Oh là là, mais c'est parce que X ou Y raison, on s'en fout. » Tant que tu te tapes dessus, ça va être compliqué de pouvoir améliorer les choses de manière un peu globale. Troisième point, c'est le moment pour toi de revoir toutes les bases de ton business et toutes tes stratégies. Marketing, communication, vente. Remets-toi à plat, revois si ça te parle, si c'est aligné, si c'est suffisamment maîtrisé, s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des choses à améliorer. L'objectif, c'est que tu sois la plus honnête possible avec toi-même, que tu puisses voir ce qui pêche, voir ce qui est parfait. Parce qu'il y a des choses qui vont être bien, il n'y a pas que de la merde qui se passe dans ton business aujourd'hui, j'en suis certaine. Mais par contre, il y a peut-être du tri à faire et il y a peut-être des choses à amener un peu plus loin pour que ce soit pertinent pour la suite. Et quatrième point, passe à l'action en étant focus sur tes objectifs et sur comment tu vas atteindre ces objectifs. Et comment tu vas atteindre ces objectifs, c'est tout ce que tu vois dans le point numéro 3 avec toutes les stratégies. C'est un plan d'action qui est simple, mais par contre, qui prend du temps. On est bien d'accord. Et si jamais aujourd'hui, ça te paraît un peu flou, avec un peu de clarté quand même, mais un peu flou ce que je te raconte, peut-être que c'est le moment pour toi justement de venir m'en parler en appel, parce que dans ces moments-là, on met tout à plat. On voit si effectivement c'est un problème de peur, de croyance, de blocage, si c'est un problème de vision, d'objectif, un problème de fondations qui ne sont pas suffisamment solides, un problème de stratégie ou un problème justement de prospection.
Tu n'as pas besoin de rester seul aujourd'hui pour avancer. Au contraire, pas besoin d'être dans la souffrance en permanence et tous les jours pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Loin de là, il y a des choses qui sont en place, que ce soit avec moi ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, il y a des éléments qui sont à ta portée, sous ton nez, pour te permettre d'avancer le plus sereinement et avec le plus de confiance possible. Donc je te mets toutes les infos dans la description pour que tu puisses réserver ton créneau si tu as envie qu'on discute ensemble. En tout cas, ce serait avec grand plaisir. Si tu es coach ou professionnel de l'accompagnement, c'est ma spécialité. Donc viens me voir, viens m'en parler. C'est sans engagement, mais par contre, tu sauras exactement ce qui pêche aujourd'hui et tu auras une clarté dans ce que tu peux mettre en place dès maintenant pour arranger les choses. J'espère en tout cas que cet épisode aura pu t'être utile, mettre un petit peu de lumière dans ce brouillard aujourd'hui potentiellement qui t'empêche d'avancer en pensant qu'effectivement c'est ton organisation qui pêche. En tout cas, moi c'était vraiment essentiel que je puisse te partager tout ça, tout simplement parce que je le vois beaucoup trop souvent et j'ai pas envie que tu attendes de toi vouloir passer à l'action dans un appel découverte avec une coach mindset et business pour que tu puisses te rendre compte de ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est cadeau pour toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te souhaite une très belle matinée, après-midi, soirée, peu importe le moment où tu m'écoutes. Ciao!